Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la conférence sur l'humanisme 101 que nous allons présenter dans peu de temps. Ouais. Je vous signale que ce soir est une première. Michel Pion qui va faire cette conférence. C'est la première fois qu'il la présente. Il est très nerveux. Mais je vais vous dire que j'ai aucun doute que ça va bien marcher parce que je sais que Michel est très méticuleux et que ça fait déjà des années qu'il potasse la question, si on peut dire, parce que c'est lui qui a fait la traduction du cours 101, Humanisme 101, qui a été produit à l'origine par les humanistes américains, en particulier par Matt Cherry. Matt Cherry était jusqu'à récemment le délégué aux Nations Unies de l'IHEU, dont nous faisons partie. Donc c'est quelqu'un qui connaissait l'humanisme. Et Michel a donc s'est abreuvé, je peux dire, aux meilleures sources disponibles sur l'humanisme moderne qu'on peut trouver actuellement, en tout cas en langue anglaise. Et à cause de ça, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai pas de problème. Donc je vais pas vous retarder plus qu'il faut. Michel est notre ancien président. Il a été président au moins de 2 ans, 3 ans déjà. Actuellement, il est vice-président. C'est le président du vice, comme il dit toujours. Mais c'est un des piliers du mouvement humaniste à Montréal et au Québec. Donc je lui passe la parole sans plus attendre. Michel. Merci d'applaudir maintenant. J'espère que vous allez avoir autant le goût d'applaudir à la fin. Bon, on va commencer sans plus tarder. OK, ça a fonctionné tantôt. Oui, hein? J'avais mon petit bidule que je peux faire ça à distance, mais... Hop, et là, on recule un peu. Voilà, bon, on y vient. OK, à propos de moi un petit peu. Bon, Michel vous a déjà expliqué que j'ai été président de l'association pendant 3 ans. Je suis maintenant président du vice. OK, un petit peu de feedback. Pierre, peux-tu peut-être un peu baisser le son? OK. Bon, juste pour vous dire, bon, je me considère personnellement comme un athée. Mais c'est quelque chose qui est venu quand même assez tard dans ma vie. À peu près, je vous dirais, depuis peut-être le milieu de la trentaine que je me considère comme un athée. Comme la plupart des Québécois de ça, j'ai été élevé dans une famille très catholique. Il ne fallait pas rater une messe le dimanche, c'était sacré. Disons que j'ai quitté l'Église catholique et j'ai été ensuite membre d'une Église baptiste. Et curieusement, c'est ça qui m'a rendu un athée. Parce que la position des catholiques en général sur la Bible, c'est très... leur position, c'est plus « laissez ça aux professionnels ». OK, lisez pas ça, on va tout vous expliquer ça, c'est pas un problème. Mais dans l'Église baptiste, c'était un pasteur qui venait de la Nouvelle-Orléans, qui était venu au Québec partir ça, et ainsi de suite. Et j'avais des collègues de travail qui m'achalait pour y aller. Puis j'ai commencé à y aller. En tout cas, j'ai vécu tout le trip. Le baptême, le born again, Et là-bas, ils encourageaient leurs membres à lire la Bible. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu la Bible au complet, de l'Ancien Testament au Nouveau 2 fois, d'une page à la fin. Et curieusement, c'est en lisant ça que j'ai commencé à me poser des sérieuses questions. Tu lis ça, tu dis, bon sang, c'est... surtout quand tu arrives dans le passage, le Lévitique ou des trucs comme ça, où est-ce que tu vois toutes les lois, tu dis, bon, c'est ça le Dieu d'amour, puis ensuite, là, tu commences à te poser des questions. Et quand j'en parlais au pasteur de l'Église, il disait, mais c'est Satan qui essaie de mettre le doute dans ton esprit. Mais il faut croire que Satan a gagné, parce que j'ai quitté il n'y a pas tellement longtemps après. Ensuite, j'ai été plus du côté du scepticisme, et c'est là que j'ai un petit peu venu en contact avec des gens comme Dawkins, Dennett,
Il y a un autre nom aussi qui m'échappe, là. Hitchens, c'était plus tard. Mais en tout cas, c'est comme ça que je suis venu en contact avec ça, et finalement, ça a pris un certain temps avant que je me déclare un athée. Parce que c'était finalement quelque chose que je pouvais réconcilier avec la réalité que je voyais. Donc, c'est un petit peu mon histoire de ce côté-là. Et puis, sur le site de Dawkins, comment je suis venu à l'HQ, sur le site de Dawkins, il y avait des liens, parce que Richard Dawkins, c'est un Anglais, et son site est évidemment un site anglais, et il donnait des liens vers les sites d'autres pays pour des gens qui cherchaient des groupements de libres penseurs ou athées, ainsi de suite. Et il y avait un lien vers l'AHQ. C'est comme ça que j'ai découvert l'AHQ. C'est comme ça que j'ai rencontré Michel et le regretté Bernard Cloutier. Alors, c'est un petit peu mon histoire jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi l'Humanisme 101? On est une association humaniste. Depuis le début de l'association que je fréquente, j'ai vu et entendu plein de ciné-clubs et de conférences, mais jamais une conférence sur l'humanisme. Et ça m'a toujours un petit peu fatigué. Je disais, bon, on est une association humaniste, on devrait parler d'humanisme de temps en temps, me semble. Mais personne n'en faisait jamais. Donc, vous connaissez le vieux dicton, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors, j'ai décidé que j'en ferai une. J'espère que vous ne le regretterez pas. Donc, ça, c'est un petit peu le pourquoi de ma petite causerie de ce soir. Alors, je commence avec 2 avertissements. Le premier, même si Michel dit que, bon, c'est exact quand il dit que je potasse depuis longtemps le sujet, mais je ne me considère pas encore comme un expert, étant donné la richesse du sujet. L'humanisme, c'est un sujet qui est excessivement riche, excessivement ancien, que vous allez découvrir un peu ce soir, je pense. Et puis, je ne suis pas encore au niveau où je me considère comme un expert en la matière. Et surtout, je suis un petit peu nerveux parce que je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Donc, je sais que je ne peux pas dire n'importe quoi. Deuxième avertissement, et le dernier, avant qu'on commence, c'est possible que vous entendiez des choses ce soir à propos desquelles vous n'êtes pas nécessairement d'accord. Et c'est parfait comme ça. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vais vous dire ou d'être d'accord avec tout ce que je vais vous dire. Vous pouvez très bien être en désaccord sur certains points et être un humaniste quand même. Il n'y a pas de dogme dans l'humanisme. On n'a pas de livre saint. Si vous avez une obligation en tant qu'humaniste, c'est de penser par vous-même. Vous pouvez lire le matériel, vous pouvez en tirer les leçons, vous pouvez en discuter et ainsi de suite, vous pouvez décider d'adhérer à ça ou pas adhérer à ça, mais ça ne fait pas de vous moins un humaniste parce que cette virgule-là n'est pas à la même place que l'autre. Donc, ça, c'était pour les avertissements. Alors, on va commencer avec un peu d'histoire. L'humanisme, c'est un sujet qui est très, très ancien. Si on parle de place dans l'histoire, pensez que c'est à peu près presque 1000 ans avant le christianisme et plus que 1000 ans avant l'islam. Donc, si on y va par préséance, on devrait être au top, ce n'est pas le cas. Mais quand même, juste pour vous dire que de tout temps, en fait, on commence, il y a toujours eu des non-croyants. Toujours, toujours, toujours. Même au début. On en parle même dans la Bible, des non-croyants. Il y a le psaume 14 qui dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Si l'auteur des psaumes s'est senti obligé de mettre cette phrase-là, ce passage-là, c'est qu'il y avait à l'époque des gens qui déjà doutaient de l'existence de Dieu, de ce qu'on essayait d'imposer aux gens. Et là, je vous fais grâce du reste du psaume. Si vous voulez savoir, si vous avez une chance de lire, vous avez une Bible chez vous, allez le lire, vous allez voir, on ne peint pas une très, très bonne image des non-croyants. Donc, on continue. Là, on arrive au 6e siècle
5e siècle avant notre ère. Et avant de commencer, il y a une chose que je voulais mentionner que j'ai oublié de faire, que je vais le faire avant de continuer. Ce que vous voyez là ce soir, là, c'est vraiment Humanisme 101. Okay? C'est un survol de l'histoire de la pensée humaniste. Il y a certainement des noms là-dedans, pour ceux qui connaissent un peu plus le sujet, que je n'ai pas mentionnés, que je devrais, mais j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Il m'a dit, bon, est-ce que je mets ça, j'enlève ça, et ainsi de suite. C'est vraiment un survol. On pourrait facilement, je vous dirais, faire une conférence avec chacune des diapos. Je ne sais pas si je serais la meilleure personne pour le faire, mais c'est vraiment, la richesse du matériel est vraiment là pour pouvoir le faire. Donc, je reviens à mon sujet. Entre le 7e et 6e siècle avant notre ère, le plus ancien, ou un des mouvements les plus anciens qu'on retrouve, où l'histoire a survécu jusqu'ici, c'est le mouvement Layakata en Inde, qui était un mouvement qui, déjà à cette époque-là, contestait le surnaturel dans la religion hindoue. C'est un mouvement qui a eu quand même beaucoup d'adhérents à un certain moment. Ils ont été évidemment persécutés par les pouvoirs du temps. Et je mentionne Charvaka, mais Charvaka, c'est peut-être 400 ans après le début du mouvement. Et c'est quelqu'un qui a été mis à mort parce qu'il a critiqué les penchants guerriers du roi. Mais il est mentionné dans un livre saint hindou, je pense que c'est le Bhagavad Gita, si je me souviens bien. Donc ça, c'est un début. L'humanisme du Bouddha. Là, je vais peut-être surprendre quelques personnes en parlant de Bouddha. Mais il y a une certaine évidence que Bouddha avait une pensée humaniste au début. Surtout au début de sa vie publique, si on veut. Ces écrits, les premiers écrits du Bouddha, que l'on retrouve qui est dans la littérature pali, rejetaient la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ce qui est venu après, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont associé au bouddhisme les croyances de façon surnaturelle. Mais le bouddhisme n'est pas vraiment une religion en tant que telle. C'est davantage une philosophie qu'une religion. Ensuite, on continue avec les philosophes chinois du 6e siècle avant notre ère, qui ont également développé une éthique humaniste et une philosophie fondée en grande partie sur le scepticisme et le surnaturel. Leur critique des croyances du temps était souvent sournoise. Par exemple, le grand maître taoïste Lao Tse, dont on voit une petite image ici, exprimait ainsi son scepticisme des explications surnaturelles. Si les éclairs sont un signe de la colère des dieux, alors les dieux se préoccupent surtout des arbres. On voit à quelle affiche il s'affichait. Les philosophes chinois de cette époque qui enseignaient qu'on ne pouvait pas connaître le royaume spirituel sans toutefois nier qu'il puisse exister. Cet agnosticisme envers le surnaturel les conduisait vers des conclusions humanistes. Ces grands penseurs du 6e siècle avant notre ère prétendaient que, étant donné que les humains n'avaient aucun moyen de connaître quoi que ce soit du surnaturel, par conséquent, on ne pouvait pas s'en réclamer comme fondement de la morale. Ils soutenaient alors que la meilleure base d'une moralité demeurait la connaissance du monde naturel, de la nature humaine et de la société. Le plus célèbre de tous, de cette époque-là, fut certainement Confucius. Les disciples de Confucius essayèrent de remplacer les croyances religieuses de l'époque par une éthique fondée sur la famille et la société. Le confucianisme met l'accent sur la bienveillance, le respect de son prochain et la réciprocité comme fondement de l'ordre social. Un premier énoncé de la règle d'or de l'éthique apparaît dans les entretiens écrits de Confucius. S'il existe une maxime à laquelle on doit se conformer tout au long de sa vie, certainement ce serait celle de la bonté. Agissez avec les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. La fameuse règle d'or
Et il a dit ça 600 ans avant l'autre type, là-bas. Donc, on voit que Jésus n'a absolument rien inventé. La Grèce et le Rome antique. Alors là, on parle d'une période vraiment, vraiment importante. 5e et 6e siècle. Et là, j'ai oublié de marquer avant notre ère, mais c'est avant notre ère. Durant le 5e et 6e siècle, la Grèce antique fut le témoin d'une éruption de culture qui transformera à jamais la civilisation humaine. Plusieurs des grands penseurs, philosophes, historiens, dramaturges, hommes d'État, vécurent à Athènes et d'autres cités grecques sur une période de 3 à 4 générations. Cette explosion de connaissances humaines allait à jamais transformer le monde dans lequel nous vivons. La Grèce antique était extraordinaire de bien des façons. Tout comme les philosophes chinois de la même époque, les philosophes grecs du 6e siècle avant notre ère ne niaient pas l'existence des dieux, mais prétendaient qu'ils étaient impossibles de les connaître et en conséquence, on ne devait pas s'en préoccuper. En accord avec ce principe, leur recherche de la connaissance et leur moralité faisaient référence à l'humain et non au divin. Et déjà là, on trouve les premières traces de l'humanisme. Cette préoccupation se reflète dans les écrits de Protagoras, qu'on voit ici. Dans son ouvrage « Le traité des dieux », Protagoras écrivait « À propos des dieux, je n'ai aucun moyen de savoir s'ils existent ou non, ou à quoi ils ressemblent. Plusieurs choses m'empêchent de savoir, entre autres le fait qu'on ne les voit jamais, et aussi la brièveté de la vie humaine. » Protagoras est également l'auteur de cette phrase, associée depuis à la pensée humaniste. Oups. L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont, du fait qu'elles ne sont pas, de celles qui ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas. L'homme est la mesure de toutes choses. J'ose espérer qu'il parlait de l'homme en tant que race humaine et non pas uniquement les hommes, mais bon, à l'époque, je ne promets rien. Certainement que les humains ont pensé à comment traiter leurs semblables depuis très très longtemps. Mais la première discussion vraiment philosophique qu'on connaisse nous vient de cette période-là, et c'est principalement associé à Socrate, son disciple Platon, et l'élève de Platon, Aristote. Socrate est décrit par Platon comme encourageant ses compatriotes à penser sérieusement à la façon dont ils devraient vivre. Maintenant, Socrate était quelqu'un de très éduqué. Il y avait, à l'époque, il avait assisté à de nombreuses discussions sur les débuts de la physique, les débuts de la science, la philosophie, et ainsi de suite. Et les gens de son époque se préoccupaient beaucoup, en tout cas les personnes qui avaient une certaine éducation, j'imagine un certain rang social qui fréquentaient ces écoles-là, discutaient beaucoup de ces sujets-là. Et Socrate se demandait, oui, mais vous parlez tellement de ça, mais vous ne parlez pas de quelle façon vous devriez vivre. Et bon, on sait tous que ça ne l'a pas rendu très populaire de ses condisciples. Platon, plus tard, a développé sa propre théorie éthique dans une forme beaucoup plus métaphysique, avançant l'idée qu'il existe un idéal éternel du bien qui est la plus parfaite des idées. Une bonne vie sous cette optique en est une qui correspond le plus avec cette idée du bien ultime. Aristote était un penseur beaucoup plus pragmatique et en fait identifié le pragmatisme, qu'on peut traduire vaguement par sagesse pratique, instrument pour une bonne vie ou la voie du milieu. Le courant de pensée majeur qui est sorti de cette période-là, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est, on pourrait appeler ça comme la voie du milieu. Aristote en parle dans son livre L'éthique et Nicomaque. Nicomaque était son fils, qui a ramassé les notes de son père pour publier ce volume-là. Le stoïcisme, c'est... Quand on parle de la voie du milieu, c'est un peu comme... On pourrait décrire ça rapidement comme indifférence et maîtrise de soi. Indifférence, pas dans le sens de se foutre de ce qui se passe, mais de garder quand même une position neutre vis-à-vis des aléas de la vie. Et maîtrise de soi
maîtrise de soi devant les événements qui peuvent amener à réagir de façon violente ou quoi que ce soit. Le stoïcisme a été adopté par le romantique. Ça a été en fait, pendant les prochains 500 ans de l'histoire, la position morale de la plupart des gens éduqués de l'époque. C'est quelque chose qui a survécu à Aristote. Dernière... excusez. On continue avec les atomistes. Les atomistes, c'est un groupe, il y a 3 penseurs là-dedans qui ont retenu, auquel ce courant-là est associé, Démocrite, Épicure et Lucrèce. Les atomistes, ce sont les premiers à avoir lancé l'idée que notre Terre, nous-mêmes, était composée de parties infiniment petites qui s'assemblaient ensemble de façon aléatoire pour créer tout ce qu'on a vu. Maintenant, je ne sais pas si vous essayez de penser 2 secondes, ces gens-là n'avaient pas la science qu'on a aujourd'hui, n'avaient pas accès au niveau de mathématiques ou aux instruments qui existent aujourd'hui, mais pourtant, ils avaient raison. Ce qui est quand même extraordinaire si on pense à l'époque à laquelle ils vivaient. Moi, c'est quelque chose qui, personnellement, me surprend toujours. On parle d'Épicure, maintenant. Attends, j'ai mélangé mes cartes. Pas grave. Épicure, c'est un penseur qui a beaucoup marqué l'histoire de l'humanisme. Petite citation d'Épicure. Ou bien Dieu veut supprimer les mots, mais il ne le peut pas. Ou bien il peut, mais il ne le veut pas. Ou bien il ne peut ni ne le veut. S'il le veut et ne le peut pas, il est impuissant, ce qui est contraire à sa nature. S'il le peut et ne le veut pas, il est mauvais, ce qui est également contraire à sa nature. S'il ne le veut ni ne le peut, il est à la fois mauvais et faible, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Mais s'il le veut et le peut, ce qui seul convient à ce qu'il est, d'où vient donc le mal et pourquoi ne le supprime-t-il pas? Bonne question à se poser encore de nos jours. Ah, voilà. La voici. Pendant les 700 ans de l'âge d'or de la Grèce et de la Rome, le philosophe humaniste Épicure fut un modèle respecté et populaire pour une vie saine. Mais avec l'avènement de la nouvelle religion chrétienne et le déclin de Rome, l'influence des penseurs non chrétiens disparut ou fut détruite graduellement en Occident. On connaît tous le terme épicurien. Okay? C'est curieux quand même de penser que le sens du mot épicurien est à peu près le contraire total de ce qu'Épicure enseignait. Parce que Épicure prônait la modération dans toutes choses, et même dans les plaisirs. Donc, c'est un peu ironique maintenant que le vocable d'épicurien veut dire à peu près le contraire de ce qu'Épicure enseignait. Alors, on continue. La doctrine des épicuriens, comme on en parlait, qu'ils appelaient, eux, le tétrapharmakos, le quadruple remède. C'était 4 principes. Le premier, on ne doit pas craindre les dieux. On ne doit pas craindre la mort. Le bien est facile à atteindre et le mal peut être supporté. C'est tout simple, mais en même temps, c'est une bonne leçon de vie. L'éducation libérale. Alors là, c'est... Et là, quand je parle d'éducation libérale, je ne pense pas du tout à M. Couillard. L'éducation libérale, dans ce terme-là, c'est à peu près une des plus grandes contributions, selon moi, que la Grèce a apportées
à la civilisation humaine, c'est-à-dire l'idée que les hommes peuvent être éduqués, les humains peuvent être éduqués et peuvent se trouver améliorés par l'éducation qu'ils reçoivent. Les Grecs avaient un nom pour ça. Ils appelaient ça, et là je ne connais pas le grec du tout, je le prononce comme ça se lit, c'est paideia. OK? Les Romains ont conservé cette coutume-là après dans leur période à eux. Et ils ont appelé ça Studia Humanitas, l'étude des humanités. Et c'est de là que vient le vocable d'humanisme. Et c'est peut-être la plus grande contribution des anciens Grecs à la culture mondiale, demeure l'idée que l'excellence humaine puisse être enseignée. Au cœur du concept grec d'éducation libérale était un programme de matières incluant la philosophie, la logique, la rhétorique, la grammaire, les mathématiques, l'astronomie, la littérature et le drame. Si vous remarquez, il y a pas mal de matières là-dedans qu'on n'enseigne plus. Ou juste à un niveau peut-être plus avancé. Les érudits de la Renaissance qui réinventèrent la Studia Humanitas presque 1000 ans après la chute de Rome adoptèrent le qualificatif du humaniste. Et comme je disais tantôt, l'appellation moderne d'humanisme tire son nom du Studia Humanitas. Alors, on continue. Dans la Rome antique, je mentionne 2 personnes, mais je pourrais en mentionner plein d'autres, ou 3. Marc Aurèle, qui était un empereur, à qui on doit pas mal la fin de la fameuse Pax Romana. Et Marc Aurèle était un stoïcien. Sa vision du monde a conservé une certaine influence sur la culture occidentale, mais ce n'est pas reconnu implicitement. Ici, j'ai mis une citation que j'aime beaucoup de Marc Aurèle. Vivez une bonne vie. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se suffiront pas de savoir à quel point vous avez été dévot, mais ils vous jugeront sur la base des vertus par lesquelles vous aurez vécu. S'il y a des dieux mais qu'ils sont injustes, alors vous ne devriez pas les vénérer. S'il n'y a pas de Dieu, alors vous ne serez plus là, mais vous aurez vécu une vie noble qui continuera d'exister dans la mémoire de ceux que vous avez aimés. Je n'ai pas peur. Et ça fait partie de ma philosophie personnelle. Le second que je mentionne, c'est Épictète. Épictète qui a été cité à de nombreuses reprises par Marc Aurèle. En fait, j'aurais dû le mettre avant. Parce que Épictète était un esclave grec qui a été amené à Rome, qui a été libéré vers le milieu de sa vie, et qui a écrit ceci. Il a écrit un traité qui s'appelle, en fait, j'ai aucune idée, j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé que si ça avait été traduit en français, quoi que ce soit, mais en grec, en romain, c'était Enchiridion, si jamais vous le trouvez. Et juste une petite citation pour nous donner une idée. Tout comme le soleil n'attend pas une prière ou une incantation pour se lever et briller, il est apprécié par tous. De même, n'attend pas les applaudissements et les louanges pour faire le bien, mais sois un bienfaiteur volontaire et tu seras aimé tel le soleil. Tel le soleil, c'était un peu fort, là, mais vous serez aimé certainement par les gens dans votre entourage. Et j'ai ajouté à ça Cicéron, parce que Cicéron a eu une grande influence également sur la pensée humaniste et principalement sur l'humanisme de la Renaissance. C'est précisément son humanisme, comme on l'entend dans sa signification moderne. Son fondement était sa foi dans les valeurs individuelles. Cicéron enseignait que les personnes devaient être libres de penser par eux-mêmes, car elles avaient des droits. Mais en même temps, ils devaient être conscients que leurs droits définissaient également leurs responsabilités envers les autres. Notre éthique devrait être fondée sur le fait que l'humanité est une fraternité. Dans son ouvrage des lois, il écrit ceci. Le fondement de la communauté humaine doivent être les liens qui se tissent entre les personnes et qui doivent avoir pour assise la bonté, la générosité, le bien et la justice. L'usage de la raison donne aux individus un devoir de s'améliorer constamment et de traiter les autres avec respect et générosité. Ces idées-là sont l'essence même de l'humanisme moderne. Et c'est écrit il y a plus de 2000 ans.
Donc, pourquoi ces idées-là n'ont pas tenu et l'idée qu'il y a un homme invisible dans le ciel qui peut nous voir tout le temps et puis peu importe. Votre explication était aussi bien que la mienne. Donc, on continue avec la Renaissance et les débuts de la science. Et là, on parle de la fin du 14e siècle de notre ère, le début du 17e. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé entre-temps, c'est la chute de l'Empire romain et la période qu'on peut qualifier de grande noirceur, où la religion a pris le dessus, a contrôlé la société du temps, a dit aux gens comment se comporter, quoi faire, quoi penser, quoi dire. Et il ne se gênait pas pour imposer par le fer et le feu leur doctrine. En fait, moi, ça me fait sourire parce que souvent, quand je discute avec des croyants, ils trouvent ça, très choquant des fois, ce que je peux leur dire. Et moi, je leur réponds tout le temps, mais quand la religion était en complet contrôle, c'était beaucoup plus dur que ça. Nous, tout ce qu'on vous lance, c'est des arguments. Ça vous froisse peut-être, mais ça fait pas mal au corps. Donc, on arrive à la Renaissance. La Renaissance trouve son origine dans les efforts d'un mouvement pour retrouver les sources de la gloire intellectuelle du monde antique, mais finit ultimement par transformer le monde moderne. La Renaissance réfère à la période européenne se situant vers la fin du 14e jusqu'au début du 17e. Cette époque de recherche intellectuelle intense est souvent appelée l'humanisme de la Renaissance. L'humanisme de la Renaissance marque la transition entre le surnaturalisme médiéval et l'approche scientifique moderne et séculière. Même si l'humanisme moderne doit beaucoup à l'humanisme de la Renaissance, il y a des distinctions importantes entre les deux formes d'humanisme. Les humanistes contemporains ne croient pas en l'existence de Dieu ou du surnaturel, alors que la majorité des humanistes de la Renaissance étaient des croyants, pour la plupart aux dieux chrétiens traditionnels. Ce que les deux humanismes ont en commun, c'est une préoccupation envers les problèmes du monde et une conscience de la dignité humaine et de la nécessité de développer le potentiel humain. À mesure que la Renaissance progressait, ces penseurs devenaient de plus en plus sceptiques envers les dogmes religieux médiévaux. La réponse du clergé à ces nouvelles idées fut souvent brutale. Comme on va le voir, j'ai 3 exemples, en fait 2. Giordano Bruno. C'est un homme de science italien qui défendit la vision de Copernic, qui affirmait que la Terre tournait autour du Soleil et non, sacrilège, que la Terre était le centre de l'univers et tout tournait autour. Il critiquait l'éthique chrétienne et plaidait pour une plus grande tolérance envers les différentes croyances religieuses. En 1600, Bruno fut mis au bûcher, pas au bûcher, mais c'est la même chose, par l'Inquisition pour avoir refusé de renier ses vues. Le second cas que tout le monde connaît, pas mal, j'imagine, Galilée. D'ailleurs, on a passé un film ici, d'un ciné-club sur le procès de Galilée, qui avait fait un grand succès à l'époque. Je ne sais pas, moi, c'est... Est-ce qu'il y en a ici qui l'ont vu? Oui? Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à le voir? À le revoir? Parce qu'il faudrait le passer de... Je passe un petit message discret à notre responsable de ciné-club derrière. Mais je pense que ça serait intéressant de le repasser. Galilée eut à faire face aussi au tribunal de l'Inquisition pour avoir défendu lui aussi la vision de Copernic d'une Terre orbitant le Soleil. Il échappait au bûcher cependant en renonçant publiquement à ses déclarations. Galilée peut vraiment être considéré comme le père de la science moderne. Ses nombreuses découvertes ont révolutionné la compréhension que l'être humain avait du cosmos. Il jeta les bases de la science en démontrant que l'observation, l'expérimentation et l'usage des mesures mathématiques précises sont des bases essentielles de la recherche scientifique et de notre connaissance du monde, ce qui n'est pas rien. Et je mentionne un troisième qui est
évidemment pas un scientifique de la même stature que Galilée, mais à peu près à la même époque que Galilée, il y avait Francis Bacon, qui était un philosophe anglais, qui jetait les bases de la science fondée sur le raisonnement et les preuves factuelles. En fait, Bacon a été un des premiers à décrire vraiment la méthode scientifique et comment que la science devrait se faire. Mais bon, il a joué néanmoins, c'était pas un scientifique du calibre de Galilée ou d'autres, mais c'est le premier qui a jeté les bases de la méthode scientifique. Et l'usage, l'expérimentation, l'usage de mesures mathématiques précises, et ainsi de suite. En fait, tout ce que Galilée avait fait. Bacon plaidait aussi qu'en plus d'augmenter notre niveau de connaissance, la science pouvait être bénéfique au genre humain. Dans son plus important ouvrage, qui s'appelle en latin Novum Organum, il affirmait que l'humanité devait se consacrer à la science pour que l'état de l'humanité puisse par le fait même être amélioré. C'est cet engagement pour l'étude scientifique de notre monde, combiné à une laïcité et une individualité grandissante qui permet à la culture européenne d'engendrer le siècle des Lumières au 18e siècle. Il arrive à une autre période assez intéressante. C'est une période, la période dite des Lumières qui débutait au 17e siècle et connut son apogée au milieu du 18e. Elle marquait le passage de l'humanité de l'âge de la foi vers une période d'émergence du raisonnement, de la science et du respect pour l'être humain en général. Les penseurs des Lumières croyaient que le raisonnement humain pouvait amener la connaissance des lois naturelles de l'univers, déterminer les droits fondamentaux des humains et par conséquent entraîner un réel progrès pour la société par la technologie et la compréhension du monde qui nous entoure. Maintenant, j'ai dit tantôt, il y a un point que j'ai oublié de mentionner, puis il faudrait que je le mentionne parce qu'il y a une certaine ironie là-dedans. Tous les écrits des anciens Grecs que j'ai parlé plus tôt ont été activement poursuivis par la religion du temps. Et curieusement, ou ironiquement, si on regarde un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, ces ouvrages-là ont été sauvegardés dans les bibliothèques du monde musulman. Tous ces ouvrages-là ont été traduits en arabe. Et c'est surtout grâce à eux qu'on doit que ces ouvrages-là ont été redécouverts par la suite, entre autres par les penseurs des Lumières. Donc, je pense que c'est un point important à mentionner. Je ne suis pas sûr, dans l'état actuel des choses, si l'expérience se répéterait maintenant, mais ça vaut la peine de le mentionner quand même. On leur doit au moins ça. Un stimulant majeur pour le siècle des Lumières fut la découverte scientifique des lois universelles de la nature vers la fin des années 1600. Et là, il y a eu vraiment des découvertes majeures, et j'en nomme quelques-uns. Copernic, évidemment, dont on a déjà parlé, pour l'héliocentrisme. Galilée, dont j'ai parlé, et sans oublier Isaac Newton. Et ces trois personnes-là ont découvert vraiment des lois universelles, en même temps qui furent établies aussi en mécanique, incluant la gravité et en optique. Les penseurs des Lumières se concentrèrent sur l'accroissement du savoir et de l'application de la méthode scientifique au service de l'humanité et de la société. Même si la critique des dogmes religieux était toujours une entreprise périlleuse, le scepticisme envers ceux-ci devint plus commun dans l'Europe du 18e siècle. Et là, on arrive aux philosophes. En fait, il y a quelqu'un aussi que je n'ai pas ajouté là-dedans, puis le 2 jours, j'ai revisé mes notes et je me dis, bon sang, il n'y aurait plus que je le mentionne. Et je veux juste en parler un petit peu, c'est David Hume, qui est vraiment un penseur majeur au niveau de la pensée humaniste. David Hume était un philosophe écossais qui exprimait son scepticisme envers les miracles dans 2 livres, la section 10 de l'enquête sur l'entendement humain et sur la religion dans Dialogue sur la religion naturelle. Et pour ceux qui s'intéressent, on a la bibliothèque, je pense. Et prudemment, par contre, il ne cherchait pas le trouble quand même, il a fait publier ces livres-là après sa mort. On n'est jamais
On n'est jamais assez prudent, j'imagine. Donc, la pensée des Lumières fut défendue par un groupe de philosophes français qui sont devenus célèbres. Le fait d'arme principal de ce groupe d'érudits fut la création de l'encyclopédie. C'est le premier recueil de la connaissance humaine, qui fut compilé entre 1751 et 1765, principalement par... Ah, Diderot, ben oui, mais il est là, il s'en vient. Parce que j'ai mis déisme là, parce que c'est un point que je voulais mentionner aussi. La plupart des philosophes de cette période-là étaient on pourrait dire comme des croyants mous. Et leur principale caractéristique, c'était le déisme. Le déisme, c'est la croyance, si on veut, en un dieu ou une entité quelconque qui aurait créé l'univers, mais qui s'en serait complètement désintéressé par après. Donc, ils croyaient en un être créateur, mais ils ne croyaient pas forcément que le dit créateur avait un effet direct qui surveillait tout le monde et avait un effet sur les gens ou sur la planète ou quoi que ce soit. Il avait fait sa job et ça devait être un vendredi, il n'y avait rien à faire, puis bon. Donc, je reviens aux philosophes. L'encyclopédie, voilà, Diderot. D'ailleurs, on a eu une conférence, il n'y a pas de longtemps, je pense peut-être un an, sur Diderot. Ça a été assez intéressant par un de nos membres. Avec l'aide d'autres philosophes tels d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, Lamétrie, Helvétius qui d'ailleurs a latinisé son nom parce que son vrai nom était Schweitzer, et Delbecq. Delbecq, lui, je ne suis pas sûr si c'était un déiste. Parce que on a des livres de Delbecq. Si vous avez la chance de tomber sur des livres de Delbecq, même si c'est vieux, là, pour un athée, pour un non-croyant, là, c'est du bonbon. Et ce qui est surprenant, malgré l'époque où ça a été écrit, c'est encore d'actualité de nos jours. Moi, quand j'ai envie de me craquer un peu, je lis Delbecq. On continue avec les philosophes. Deux autres que je voulais mentionner. Charles de Secondat, baron de Montesquieu. Un des penseurs politiques les plus influents de Lumière fut Charles de Secondat, baron de Montesquieu. Montesquieu développait le concept de l'État démocratique avec une séparation de pouvoir appelée à garantir les libertés individuelles. Un autre célèbre philosophe fut Voltaire, le grand Voltaire. J'ai toujours pensé, moi, quand j'ai commencé à lire Voltaire, que Voltaire était un athée, mais c'est pas ça. Il critiquait la religion de façon quand même assez rude, mais il ne s'est jamais déclaré un athée que je sache. Et si vous avez la chance d'aller à Paris un moment donné, j'ai été visiter le Panthéon, où la sépulture de Voltaire est. Et sur sa sépulture, c'est écrit en gros « Il combattit les athées et les fanatiques ». Ce qui m'a surpris un peu quand j'ai vu ça, mais bon, j'imagine qu'ils connaissent mieux que moi. Quelques citations de Voltaire, moi, c'est que j'aime bien. Hein. « Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. » Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme qui a créé Dieu. Et un autre, la dernière, que moi, je garde en mémoire tout le temps. Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Et c'est quelque chose qu'on voit encore de nos jours, à tous les jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir le journal. Et vous avez 95% de chances sur 100 de trouver un article qui parle d'une atrocité commise au nom de gens qui croient à des absurdités. Ce qui est intéressant aussi avec Montesquieu, c'est que son concept de gouvernement a été repris par les États-Unis. C'est sûr que ça ne paraît pas maintenant, là, quand on regarde un petit peu leur politique, mais le système de séparation des pouvoirs de l'État, ça vient directement de Montesquieu. C'est copié presque mot pour mot. D'ailleurs, la plupart, il y a des pères fondateurs de la nation états-unienne, parce que je déteste le mot américain, parce que quand on regarde sur une carte, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud.
On est tous américains dans ce sens-là. Alors, je préfère les appeler les États-Unis. Mais principalement, Jefferson et Ben Franklin ont été à Paris à la période des Lumières. Ils fréquentaient les salons des philosophes. Ces idées-là, c'est là qu'ils les ont pris. Donc, c'est intéressant quand même de ce niveau-là. Le principe des libertés inaliénables, le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur sont des concepts tirés directement des Lumières et furent au cœur de la Révolution américaine et de la nouvelle Constitution, de même que le Bill of Rights, et sont partie intégrante du tissu américain. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ils ont complètement oublié ça, là, mais c'est de là que ça vient quand même, et c'est pas rien. Je mentionne un dernier, qui est carrément là, mais Emmanuel Kant, qui était un philosophe allemand. Je peux vous dire que personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire Kant. Ça m'a pris tout mon change pour aller jusqu'au bout de la critique de la raison pure. C'est bon, c'est ça. Faut vraiment vouloir. Mais quand même, il doit certainement avoir des qualités parce qu'on s'est rappelé de son nom. Mais je vais le mentionner pour une chose. Parce que, malgré qu'il fût lui-même un croyant, Kant proposait une base rationnelle et de moralité qui ne faisait aucunement appel à Dieu ou au surnaturel. Davantage connu pour sa définition très dense et fouillée des problèmes métaphysiques, Kant publiait un article de 2 pages dans un mensuel qui demandait à ses lecteurs la réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et son premier paragraphe mérite d'être cité parce que je trouve ça très, très bien. « Qu'est-ce que les Lumières? La sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Ose penser, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voici la devise des Lumières. Et je trouve que c'est une très, très belle pensée. Ose penser. On devrait tous garder ça en tête. C'est une belle devise. C'est une devise que les humanistes devraient adopter. Et la plupart l'adoptent, je pense. Ensuite, autre chose incontournable. Ah, OK, il y a ça aussi. Bon, c'est vrai, j'ai sauté une carte encore. C'est pas grave. Les débuts de l'humanisme structuré. Après la fin ou vers la fin de la période des Lumières, il a commencé à avoir des groupements de personnes qui adoptaient les pensées des penseurs, des Lumières, et qui ont commencé à former des associations, des petits groupes. Mais en règle générale, c'était des groupes comme très secrets, très cachés. Le plus ancien, c'était les francs-maçons. Qui perdure encore aujourd'hui, mais c'est des gens qui se réunissaient en cachette. C'est une société secrète, très fermée. Mais il y a eu plein d'autres groupes après ça qui ont commencé à se réunir, à se former pour adopter ce genre d'idées-là. Et j'en mentionne quelques exemples ici. Rationalistes, libre-penseurs, laïcs chez les francophones, sécularistes, athées, non-confessionnels, naturalistes, positivistes, d'après les idées du sociologue français Auguste Comte, agnostique, qui est le terme inventé par T.H. Huxley en 1870, et éthicien, qui est un mouvement mondial fondé à New York en 1876 par Félix Adler. Huxley, excusez. Oui. Huxley, qui est connu surtout comme ce qualificatif de bulldog de Darwin, parce que c'est vraiment lui qui a pris la théorie de Darwin et qui a essayé de la répandre le plus possible. Et on arrive à Darwin et l'évolution. Et ça, c'est vraiment un tournant majeur pour nous, mais pour l'humanité aussi. La théorie de l'évolution fut la dernière pièce du puzzle pour ceux qui postulaient une explication naturelle du monde et de la place de l'humain dans celui-ci. L'évolution nous démontre comment des êtres intelligents peuvent provenir d'un processus lui-même non dirigé par une intelligence. La théorie de l'évolution a d'abord été expliquée par Charles Darwin dans son ouvrage « L'origine des espèces par la sélection naturelle » en 1859. Cette découverte a galvanisé le monde scientifique et fait trembler les bases de la religion.
Non seulement il a mis à mal les édits des livres religieux qui clamaient que toute forme de vie avait été créée par des dieux, mais en plus, la théorie de l'évolution élimine le besoin de recouvrir un créateur intelligent pour expliquer la complexité des formes de vie sur la Terre. La portée explicative de la théorie de Darwin fut rapidement acceptée par la communauté scientifique. De nos jours, même la religion catholique romaine accepte l'idée de l'évolution. Mais attention, pas pour l'homme. Bon, oui, mais c'est encore Dieu qui va déposer l'âme dans chaque humain. Je ne crois pas qu'on ait une âme, personnellement, jusqu'à preuve du contraire. Ça peut changer, on ne sait jamais. Mais je ne pense pas qu'on ait un petit nuage en quelque part qui se promène, qui grogne le chaud. On a un cerveau, c'est pas la même chose. Par contre, même de nos jours, il y a toujours une opposition féroce, bien organisée, financée par des groupes fondamentalistes et chrétiens, ainsi que musulmans, qui combattent la théorie de l'évolution. Pour eux, c'est un anathème, ça se peut pas. C'est vraiment Dieu qui nous a créés et point la ligne. Bon. On peut appeler ça comme on veut. Un autre personnage que je voulais mentionner, qui est quand même assez peu connu des humanistes, mais qui gagne à être connu. Robert J. Ingersoll, qui s'appelait, était connu aux États-Unis comme, c'est un Américain, c'était un avocat de profession, et il était connu comme le grand agnostique. Et ça, c'est quelqu'un qui remplissait des salles énormes. Il y avait des gens de partout, qui allaient à ses causeries. Et c'était un pourfendeur de l'orthodoxie religieuse. Mais il ne parlait pas juste de ça, il parlait du droit des femmes, des enfants, du système d'éducation publique, de la science, des arts. Il faisait aussi des causeries sur Shakespeare. Il critiquait le crime, le système pénal, le capitalisme, les travailleurs, le socialisme, les droits civils, le mariage, et ainsi de suite. Il parlait de toutes ces choses-là à cette époque-là. Et, comme j'ai dit, il serait probablement déçu parce que j'imagine que quand il a vu les foules qui réussissaient à attirer, il devait se dire que ses idées étaient vraiment appelées à prendre de l'ampleur. Il serait probablement déçu aujourd'hui, je pense. Je mets juste quelques-unes de ces citations que moi j'aime beaucoup. Si le Christ a vraiment dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », c'est bien la seule prophétie du Nouveau Testament que ça soit effectivement réalisé. L'inspiration que l'on trouve dans la Bible est directement proportionnelle à l'ignorance de son lecteur. Je n'écris jamais aucune de vos doctrines qui m'accorde la liberté. S'ils répandent des idées dangereuses, s'ils prétendent que réfléchir est un crime, je les attaquerai toutes, car elles maintiennent l'esprit de l'homme en esclavage. Je ne suis pas tant pour la liberté de religion que je suis pour la religion de la liberté. Et le dernier, mon préféré. Voici mon credo. L'amour est le seul bien. C'est ici et maintenant qu'il faut être heureux. Le meilleur moyen de l'être est de travailler à rendre les autres heureux. Je trouve que c'est une très belle philosophie de vie. Alors, je vous encourage beaucoup en fait, ceux d'entre vous qui ont accès à des liseuses électroniques, sur Amazon, vous avez les 12 volumes des causeries et de la correspondance de Ingersoll, à 99 sous chaque, qui est une aubaine. Et allez là-dedans et je vous jure que vous allez en retirer quelque chose. Moi, je ne lis jamais Ingersoll sans au moins en retirer quelques perles. Il a écrit autre chose aussi, Ingersoll, que j'ai trouvé justement, j'étais en préparant ça, j'ai relu beaucoup de ses livres, et puis je suis tombé sur quelque chose, vous avez certainement déjà entendu ça en quelque part, là, mais je veux juste vous le partager, parce que je trouve ça tellement, en tout cas, le fun. C'est pas très long. C'est sa critique de la doctrine de la Trinité. Et ça va comme suit. Le Christ, selon la doctrine chrétienne, est la seconde personne de la Trinité. Le Père étant le premier et l'Esprit Saint le troisième. Chacune de ces trois personnes est Dieu. Le Christ est son propre Père et son propre Fils. L'Esprit Saint n'est ni Père ni Fils, mais les deux.
Le Fils a été engendré par le Père, mais existait avant d'être engendré, tel quel, avant et après. Le Christ est aussi vieux que son Père, et le Père aussi jeune que son Fils. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils, mais est égal du Père et du Fils avant qu'il existe. Mais il est du même âge que les deux autres. Donc, il est déclaré que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et l'Esprit Saint est Dieu, et que ces trois-là font un Dieu. Selon la table de multiplication céleste, 1 fois 1 égale 3, et 3 fois 1 égale 1. Toujours selon la mathématique divine, si on retire 2 de 3, il nous reste 3. L'addition est tout aussi particulière. Si on additionne 2 à 1, on reste avec 1, chacun étant égal à lui-même et aux deux autres. Comment est-il possible de prouver l'existence de la Trinité? Rien ne peut être et ne sera jamais plus parfaitement idiot et absurde que le dogme de la Trinité. Rendu à ce point, ayant atteint les limites de l'absurdité, il n'y a rien d'autre à dire que prions. Ça, c'est du pur Ingersoll. OK, on continue. On arrive au manifeste et autres déclarations d'humanisme. Il manquerait un diapostrophe là. Le premier manifeste humaniste qui a été publié de façon plus populiste date de 1933. Il fut écrit pour attirer l'attention du public vers un mouvement qui rejetait explicitement toute forme absolue d'autorité, que ce soit les commandements divins, les prétendues révélations aux dépens des droits humains, de la démocratie et de l'interrogation libre. Ce mouvement proposait l'humanisme comme une solution humaine aux problèmes de la vie et de la société. Les descriptions de l'humanisme comme étant religieux, parce que c'est ce que le manifeste-là proposait, de faire de l'humanisme une religion, suscitait une grande controverse parmi les humanistes, de même que les opinions des auteurs en matière économique. Écrit en plein dans la Grande Dépression, le manifeste affirmait qu'une société dédiée tout entière à l'acquisition de biens et la recherche de profit a prouvé qu'elle était inadéquate et qu'un changement radical s'impose dans ses méthodes, ses buts, et que les contrôles doivent être institués. Ça crée beaucoup de... C'est pas tout le monde qui a pris ça. Et surtout aussi, le manifeste peignait les humanistes comme tous des gens de gauche, tous des socialistes. Et parmi les humanistes, il y avait des gens comme aujourd'hui qui sont de toutes les couleurs. On a un petit bouquin qu'on vend, là, les couleurs de l'humanisme. Et vous pouvez constater là-dedans que les humanistes ne sont pas tous du même moule, là. Vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche, vous avez des gens qui ont des idées très différentes sur le système politique ou la façon dont la société devrait être menée, mais c'est des humanistes quand même. Donc, le manifeste manquait son but de ce niveau-là, s'il cherchait à rassembler. Il y en a eu d'autres par après. La fondation de l'International Humanist and Ethical Union a été faite en 1952. Michel en a parlé un petit peu tantôt, quand tu as parlé de Matt Cherry. C'est une organisation à laquelle l'Association humaniste, nous sommes membres à part entière. Nous avons droit de vote aux assemblées générales. Sauf que, bon, on n'y va pas souvent, parce que il faut une assemblée annuelle tous les ans, mais tous les ans, c'est dans un pays différent. Il y en a eu quelques-unes en Amérique du Nord, mais c'est surtout en Europe. Et comme, bon, on n'est pas très riche à l'association et qu'on n'a pas les moyens de se faire payer le voyage, il faut le débourser nous-mêmes, donc on n'y va pas souvent. C'est dommage, là, mais on aimerait tous ça y aller, mais question de moyens. Ensuite, il y a le Manifeste humaniste 2, qui a été publié en 1973. Les affirmations de l'humanisme en 80, c'est surtout des documents. Et si vous voulez en prendre connaissance, en passant, on les a presque tous à notre bibliothèque ici. Une déclaration d'interdépendance, une nouvelle éthique globale en 88, qui sont tous des documents qui sont quand même importants au niveau de l'évolution de la pensée humaniste moderne. La Déclaration humaniste d'Amsterdam, qui a été publiée au 50e anniversaire de l'EHEU en 2002. Celle-là est un petit peu plus chère à notre cœur, si on veut, parce que dans la liste de nos principes, le premier, évidemment, a été ajouté par nous, mais les 7 autres sont quasiment du copier-coller de la Déclaration d'Amsterdam.
et le Manifeste humaniste 3 en 2003. Maintenant, on arrive à la philosophie contemporaine humaniste. Et là, je mentionne quelques... Parce que l'humanisme est utilisé maintenant de nos jours à peu près à toutes les sauces. Et souvent, bon, il faut prendre le temps d'expliquer quel genre d'humanisme on propose, et ainsi de suite, parce que même le pape se dit humaniste. Là. J'ai entendu Philippe Couillard dire « Je suis un humaniste ». Moi, je voulais qu'on lui envoie une carte de membre, mais ça n'a pas été voté. Mais je mentionne juste quelques appellations de l'humanisme. C'est tous des humanistes avec un adjectif au bout. C'est un peu comme la laïcité ouverte, la laïcité inclusive, ou quoi que ce soit. Quand on ajoute un adjectif après le mot, vous pouvez être certain qu'à un moment donné, l'humanisme prend la deuxième place. Alors, on ne parlera pas de l'humanisme littéraire. L'humanisme de la Renaissance, on en a déjà parlé. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. L'humanisme culturel, l'humanisme philosophique, l'humanisme chrétien. OK. La vision du monde humaniste. Là, on commence à en parler un petit peu plus de ce qui nous concerne maintenant, aujourd'hui. Les fondements de l'humanisme. Si vous voulez comprendre l'humanisme moderne, il y a vraiment 3 questions fondamentales à vous poser. Et c'est ces 3-là. La première, de quelle façon pouvons-nous acquérir la connaissance et une meilleure compréhension de notre monde? La première de ces questions concerne l'épistémologie et la méthodologie. L'humanisme utilise une méthodologie rationnelle et une épistémologie empirique. En langage plus commun, ça signifie que les humanistes croient qu'une recherche rationnelle fondée sur des faits demeure le meilleur outil pour acquérir une connaissance crédible du monde qui nous entoure, tout en acceptant que chaque affirmation est potentiellement faillible et provisoire. Cette méthodologie est intégrée dans un processus plus large qu'on appelle la science et la méthode scientifique. La méthode scientifique, j'en parlais très rapidement pour ceux qui sont moins familiers avec le concept. Premièrement, dans la méthode scientifique, il existe quelque chose comme le fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve est toujours sur la personne qui fait la déclaration. Autrement dit, on ne perd pas trop de temps à essayer de trouver des preuves du contraire de ce que la personne dit. Si une personne fait une déclaration, c'est à elle de faire la preuve. À la base de la méthode scientifique, il y a des hypothèses. Proposer une solution possible à une question scientifique s'appelle une hypothèse. Il y a souvent plusieurs hypothèses proposées pour une même question. La clé est de trouver celle qui correspond le mieux à l'évidence dont on dispose et celle qui doit être revisée ou abandonnée parce qu'elle ne fonctionne pas. Pour identifier la meilleure hypothèse, on doit être en mesure de faire des prédictions distinctes à partir de chacune. Par la suite, on teste les différentes prédictions pour voir si elles se vérifient ou non. Ça prend aussi des preuves objectives. Il est vital que les résultats des tests vérifiant une hypothèse soient objectifs afin que d'autres puissent vérifier les preuves également. Il y a un processus de revue par des pairs. Toujours. Avant que les résultats de l'expérience soient publiés, ils doivent faire l'objet de revues par des pairs. C'est un processus où des experts, dans le domaine, revisent les résultats, la méthode et les conclusions. Il faut aussi que l'hypothèse puisse être vérifiable. Si une hypothèse est invérifiable, mettons que j'arrive et je dis quelque chose comme « Moi, je sais que j'existe, mais vous tous, vous êtes un segment de mon imagination. » Il n'y a rien que vous pouvez dire pour prouver que je n'ai pas raison. Donc, c'est une hypothèse invérifiable et ça n'a aucune valeur en science. Et finalement, à partir des hypothèses, on peut faire des théories. Une théorie scientifique est un ensemble de propositions visant à expliquer un ou des phénomènes, ce qui permet également de faire des prédictions permettant de vérifier sa véracité. Une théorie doit être falsifiable pour pouvoir être testée. Si ce n'est pas testable, c'est à l'extérieur de la science. Ça n'a rien à voir avec la science. Le concept de Dieu, ce n'est pas une idée scientifique. Ça ne peut pas être testé. Il n'y a aucun moyen qu'on puisse le tester. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder une petite gêne. Richard Dawkins, dans un de ses livres, il dit qu'il y a une échelle de 1 à 7.
1, je crois complètement en Dieu, et 7, je suis complètement convaincu que Dieu n'existait pas. Il se considère comme un 6,5. Parce que il y a toujours... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, ce que je disais tantôt, chaque idée doit être... Chaque idée doit pouvoir être revisée. Contrairement à la religion, où la religion est immuable, ne peut jamais changer. Pas la science. La science est continuellement en train de se renouveler par les nouvelles découvertes. Et ce qu'on tenait pour une vérité aujourd'hui peut complètement changer demain. On ne sait pas, peut-être que dans 25 ans d'ici, il y a un jeune biologiste qui va complètement renverser la théorie de l'évolution. Possible. Je ne pense pas que ça va arriver, mais c'est dans le domaine du possible. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir de dogme. Il ne faut jamais tenir à une idée à tout prix. Ose penser. Ensuite, on continue. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer ça, parce que je le trouve drôle. C'est la différence entre la méthode scientifique et les méthodes créationnistes. D'un côté, vous avez « voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?» De l'autre côté, voici la conclusion, quel fait peut-on trouver en sa faveur? Ça fonctionne beaucoup comme ça. Je trouvais drôle, vous l'avez sans doute déjà vu. Deuxième question. Que savons-nous du monde et notre place dans celui-ci? Évidemment, on ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir. Je ne pense pas que la race humaine arrive jamais à un moment donné où on ferme les livres et on dit « OK, on sait tout ». Je ne pense pas que ça arrive. Mais on en sait quand même pas mal plus qu'on en savait là, juste 100 ans. Et pour répondre à cette question-là, on a des débuts de pistes. La physique, la cosmologie, la théorie de l'évolution nous donnent des débuts de réponse. Et ce sont des sciences qui se basent sur des faits et pas des légendes. Pas des écrits de l'âge de bronze. Les humanistes ont une approche philosophique naturaliste. C'est la position selon laquelle rien n'existe en dehors de la nature. Il n'y a rien de surnaturel, ou à tout le moins, le surnaturel n'a aucune influence. Si le surnaturel existe. Ça reste à prouver encore. En conséquence, les humanistes ne croient pas à l'existence des dieux, les démons, les anges ou autres entités de cette nature. On ne croit pas à la vie après la mort ou à la survie de l'âme. Moi, je suis complètement réconcilié avec le fait que, mais que je meurs, mon cerveau va s'arrêter en même temps que le reste de mon corps et mes atomes vont retourner. Et je vais pouvoir finalement dormir autant que je veux. Je trouvais que c'était une bonne place pour mettre le premier principe de l'association. Le premier principe de la pensée humaniste, c'est le rejet des croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la mystique, ou ayant recours au surnaturel sans évidence vérifiable. Et je peux jamais trop insister sur les derniers mots, sans évidence vérifiable. Si jamais on en trouve, il va falloir changer d'idée. Aussi simple que ça. Mais je ne retiens pas mon souffle en attendant, disons. Chose que je voulais mentionner aussi, c'est une pensée, ça c'est W.K. Clifford. C'est un philosophe anglais qui est mort très jeune d'ailleurs, à 33 ans, et qui a écrit The Ethics of Belief, et je l'ai cherché, je ne sais pas si ça a été jamais traduit en français. Mais il a écrit ceci, qui est encore une fois un bon principe à retenir. C'est une erreur partout, pour chacun, de croire quoi que ce soit sur la base d'une insuffisance de preuves. Si une personne est attachée à une croyance qu'on lui a inculquée durant son enfance et s'en est persuadée une fois adulte, repousse chaque doute qu'il tenaille, évite à dessein la lecture de livres et la compagnie de personnes, remettant en question ses croyances et souhaitant discuter, et tient comme impie les questions auxquelles il ne peut répondre sans remettre en cause ce qu'il croit, la vie de cette personne est un long péché envers l'humanité. C'est ce que je crois. Troisième question fondamentale. Comment devrions-nous vivre notre vie? Ça, c'est la question à 1 million. Je vais mentionner
quelques petites choses au niveau de la pensée humaniste. Et je réalise que ce que vous allez voir, c'est vraiment idéaliste. Okay? Je suis très conscient du fait que dans notre vie, on a tous des obligations, on a tous des choses qui nous arrivent, on n'est pas toujours tous autant libres qu'on voudrait l'être. Mais c'est quand même un idéal à viser, disons. L'humanisme est une philosophie éthique dont le but avoué est de faire ressortir le meilleur des individus afin que le plus grand nombre puisse avoir la meilleure vie possible. L'humanisme affirme que chacun a le droit et la responsabilité de décider de la direction de sa vie. Il souligne l'importance du développement personnel et encourage la pleine réalisation de notre potentiel tout en reconnaissant aux autres les mêmes droits et le même respect de faire de même. C'est une des meilleures définitions de l'humanisme que moi j'ai trouvées. Vous en connaissez sans doute des meilleures, là, certains d'entre vous, mais j'aime bien celle-là. Donc, une bonne vie est une vie bien vécue, significative, bien remplie. Et quand je dis significative, c'est que vous avez un but dans votre vie. Et c'est pas obligé d'être quelque chose d'énorme. Il n'y a personne qui vous demande de trouver le remède contre le cancer, malgré que ce serait pratique si vous connaissez la recette. Je connais quelques personnes qui pourraient en profiter. Mais ça peut être quelque chose de tout simple. Ça peut être quelque chose comme bien élever vos enfants, ou aider votre conjoint, ou aider des gens autour de vous. Ou, ça peut être plein de choses. C'est pas obligé de quelque chose de très grand. Il existe énormément de ressources en philosophie, en histoire, sur la nature du bien et sur le genre de vie qui exprime des valeurs positives. Attention, le but, c'est pas de prendre des notes et ensuite d'obéir. Et c'est ce que je disais au début. Ce que vous pouvez faire, c'est aller vers cette source-là, ces livres-là. Vous pouvez prendre les principes, discutez-en, décidez si c'est pour vous ou pas. Mais ne faites jamais l'erreur d'abdiquer votre libre arbitre envers quelqu'un d'autre, envers un penseur ou quoi que ce soit. Quand vous faites ça, vous abdiquez votre propre libre arbitre, vous abdiquez votre capacité de penser par vous-même. Vous donnez à quelqu'un d'autre la responsabilité de penser pour vous, ce qui n'est jamais une bonne chose. Lire, discuter, évaluer et en utiliser le meilleur pour votre usage personnel. C'est exactement ce que je viens de dire. Bon, là, ce que j'ai fait, on va passer rapidement là-dessus parce que s'il y avait une liste de lecture pour humanistes, c'est les auteurs que vous devriez rechercher. J'ai fait une liste quand même assez complète, je pense, mais il y en a certainement parmi vous qui pourraient ajouter plusieurs auteurs à ça. Alors, je les énumérerai pas tous, mais si vous cherchez une liste de lecture pour humanistes, on pourra peut-être la mettre sur le site. C'est tous des auteurs qui valent la peine d'être lus si vous aimez la pensée humaniste. Ou si la pensée humaniste vous intéresse, ou si vous désirez l'approfondir. Donc, vous avez toute la liste ici. Peut-être qu'on la mettra sur le site, s'il y en a qui s'intéressent pour aller la consulter. Si vous cherchez, vous allez à la bibliothèque, vous ne savez pas quoi lire, vous avez quand même une bonne liste là-dedans pour vous attaquer à l'humanisme. Comment devrions-nous vivre notre vie? Une bonne vie est inspirée par l'amour et éclairée par la connaissance. Bertrand Russell. Je n'ai pas parlé beaucoup de Bertrand Russell. J'aurais pu en parler plus. C'était un mathématicien, c'était un logicien. Son ouvrage le plus connu, je pense, c'est le Principia Mathematica, qui est publié. C'est un libre penseur, un moraliste. Il a écrit des titres comme Why I Am Not a Christian en 1927, Pourquoi je ne suis pas un chrétien, Marriage and Morals, Religion and Science. Toutes des choses qui ont fait beaucoup de bruit quand même. Et il a même été mis en prison pour son pacifisme et pour sa critique de l'entrée en guerre de l'Angleterre. Et j'inclus cette petite chose-là, parce que vous voyez là, la petite broche que je porte, qu'on vend d'ailleurs un prix ridicule juste à la table là. C'est exactement ce que ça représente. C'est un humain avec les bras dans les airs. Je suis libre.
Et je le porte pas mal tout le temps. On continue. Deuxième principe de l'association. L'humanisme affirme la valeur, la dignité et l'autonomie des individus et le droit de chaque humain à la plus grande liberté possible et qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l'humanité entière, incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est une partie intrinsèque de la nature humaine, basée sur la compréhension et le souci envers les autres, n'exigeant aucune sanction externe. Toujours sur le même sujet. Et là, je compare un petit peu l'attitude de l'humanisme versus les religions. Pour les religions, cette vie-ci n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la prochaine. Alors, si vous êtes dans la misère, si vous arrive des choses innommables, c'est pas grave, ça va vous être repayé dans la suivante. C'est ce que la plupart des religions disent. Ces gens-là risquent d'avoir... En fait, ils n'auront pas de surprise. Parce que quand tu es mort, tu es mort. Ils ne pourront même pas être surpris. Ils n'auront pas le droit, ils n'auront pas le temps. Mais c'est triste quand même de savoir que des gens vivent avec cette pensée-là. Les religions sont réfractaires au changement. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Les religions sont pour toujours immuables. Je n'ai pas vu une encore qui a changé de dogme. Contrairement à la science qui se renouvelle tout le temps. Qui a des mécanismes d'autocorrection. Les religions cherchent à imposer leur vue. Malheureusement, trop souvent. On en a un exemple encore tout récemment devant nous. Il y a le projet de loi 52 sur les soins de fin de vie qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale et qui déjà soulève un concert de protestations. Et une des associations les plus vocales à ce niveau-là, c'est un groupement qui s'appelle Vivre dans la dignité. Alors, ces gens-là ont le culot de se déclarer non religieux. C'est une blague. Allez sur leur site, ils sont très faciles à trouver sur l'Internet. Allez sur leur site, ils sont contre l'avortement, bien sûr, mais le site dégouline de catholicisme. Dégouline. Vous avez des choses qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête là-dedans. Bien bon. Alors, c'est un autre triste exemple du fait que les religions cherchent trop souvent à imposer leur vue. C'est pas tout le monde qui est contre l'euthanasie qui est religieux. Il faut être conscient de ça. Mais la majorité, les plus vocales, opposant au concept d'euthanasie, au concept de fin de vie digne, provient des religieux. Donc, on continue. Religion, facteur de division, de guerre, d'atrocité. Je n'ai pas à vous raconter là-dessus. Je pense que vous êtes tous pas mal au courant de ce qui se passe. Ouvrez le journal. Ouais. Religion, inhibe l'individualisme dans le but de favoriser le groupe. Tout le temps. Et le plus bel exemple de ça, c'est l'islam, qui demande aux gens de prier 5 fois par jour, au même temps, à la même place, tourner vers le même endroit, en faisant les mêmes gestes, toujours. C'est peut-être très bon pour le sens de communauté, mais pour l'individualisme, on repassera. En règle générale, si vous êtes individualiste à l'intérieur d'une religion, c'est assez mal vu. En passant, pendant que j'ai entendu une blague, peut-être que ça ne vous l'aimez, je ne sais pas, tu as dû déjà l'entendre, mais bon, juste pendant que je vous ai, OK? Je ne sais pas si vous savez, il y a une erreur de traduction dans le Coran. Quand on parle actuellement, si vous mourrez pour le djihad, vous arrivez au paradis et il y a 72 vierges qui vous attendent. D'accord? Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est une vierge de 72 ans. Vous avez déjà dû l'entendre, là, mais bon. J'ai pas pu résister. Encore, M. Russell ici. Le secret du bonheur, intéressez-vous le plus de choses possible et assurez-vous que vos réactions aux choses et aux gens qui vous intéressent soient autant que possible bienveillantes plutôt qu'hostiles.
Bon petit principe. On parle de l'humanisme. Chaque personne possède une dignité et une valeur intrinsèque et se doit de développer au maximum son individualité, contrairement à ce qu'on disait avant pour les religions. Résolument axé sur la mise en valeur du potentiel humain, son point de départ est donc la personne, pas Dieu, la personne. À l'opposé des religions qui édictent des règles pour une croyance personnelle et un comportement moral, l'humanisme revendique la participation d'individus autonomes et réfléchis qui choisissent un comportement éthique pour leur propre bien autant que celui des autres. Une petite citation de Polly Toynbee, qui est une journaliste anglaise et une militante humaniste. « La perspective humaniste est progressiste et optimiste, confiante dans le potentiel humain, vivant sans la peur des jugements ou de la mort, trouvant son sens et sa signification dans le fait d'exister, d'aimer et de laisser un bon héritage. » Alors, on revient à quelques principes, si vous êtes un humaniste, que vous devriez, en tout cas, essayer d'adopter. Ne pas avoir peur de se remettre en question, ne pas hésiter à remettre en question ses croyances. Indépendance d'esprit et autonomie, très important. Ce que je vous dis, vous pouvez complètement l'ignorer. C'est très, très bien. Vous n'êtes pas obligé, là, mais c'est très bien quand même. Faire des choix de vie réfléchis, en connaissance de cause, et pouvoir analyser de façon critique les conséquences de ces choix. Ce type d'autonomie devrait être l'aboutissement logique de notre système d'éducation et valorisé dans la société. Ce n'est pas le cas actuellement, je m'excuse. C'est le but recherché par l'humanisme pour chaque individu. Les points de vue humanistes sur quelques questions contemporaines. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a été adopté en 1948 par tous les États membres des Nations unies. Les Nations unies, comme la plupart d'entre vous le savent, ont été créées après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une autre tentative après la première qui s'appelait la Ligue des Nations, qui était un échec total. Les Nations unies ne sont pas loin derrière, malheureusement. Surtout parce qu'ils n'ont pas... Ils manquent de moyens pour être vraiment une autorité supranationale. Il y a beaucoup de divisions parmi les membres. C'est une organisation qui est quasi impotente, mais qui est quand même important qu'elle existe. La Déclaration universelle des droits de l'homme est à peu près le meilleur document pour une éthique humaniste qui existe. Je vous encourage à en prendre connaissance. On a eu un ciné-club pas tellement longtemps d'ailleurs sur la Déclaration des droits de l'homme. Il y a maintenant beaucoup même aux Nations unies même, il y a beaucoup de contestations sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier des pays musulmans qui cherchent à imposer leur propre version des droits de l'homme, mais des droits musulmans. Ils veulent avoir leur propre version. Et la Chine qui n'aime pas non plus l'idée de l'universalité des droits. Pour eux, au début, il y a eu un comité des Nations unies qui est arrivé avec le document de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à cette époque-là, il y avait un érudit chinois, dont je ne me souviens plus du nom, qui faisait partie du comité. Aujourd'hui, la Chine dit que la Déclaration des droits de l'homme, c'est une imposition occidentale, c'est une invention occidentale et qu'eux devraient avoir le droit de mettre leur tradition avant la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration, c'est un document qui est généreux. Son fondement, c'est que tous les humains sont membres de la même famille, ont droit à la même dignité, et des droits égaux et inaliénables. Pour la majorité des gens dans le monde, c'est loin d'être une réalité. Loin, 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 loin. Nous, on est chanceux quand même de vivre dans la société où on vit, parce qu'on a peut-être le luxe de se préoccuper d'autres choses. Ici, on va se préoccuper davantage des droits des personnes homosexuelles, de la recherche ou plein d'autres choses. C'est des choses importantes aussi. Mais pour la majorité des gens sur cette terre, le concept des droits humains est une utopie. Mais c'est un document qui est très, très important pour l'éthique humaniste. Et ici, je mentionne
Principe 3 et 4 de l'association, l'humanisme cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent dans la pensée et l'action humaine plutôt que dans l'intervention divine. L'humanisme préconise l'application de la méthode scientifique et de la recherche, aussi que l'application de la science et de la technologie doit être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens, mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs. Et c'est important. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit nécessairement le faire. L'humanisme supporte la démocratie et les droits de l'homme. L'humanisme aspire au plus grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la démocratie et l'épanouissement de l'homme sont des questions de droit. Les principes de la démocratie et des droits de l'homme peuvent s'appliquer à plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du gouvernement. Dernier point, pas dernier point, mais un des derniers. Les étapes importantes de la vie, naissance, initiation à l'âge adulte, mariage, la mort, célébration humaniste. Alors, ça, je veux un peu en parler parce que il y en a peut-être parmi vous qui sont au courant qu'on a fait une demande pour célébrer des mariages humanistes. On a rempli, et quand je dis on, je pense surtout à Michel derrière, qui s'est tapé ce travail-là. On communique avec l'État civil et il nous envoie un beau gros document qu'il faut remplir en je ne sais pas combien de copies. Et à l'intérieur de ça, il fallait décrire notre religion. Parce que, apparemment, pour avoir le droit de célébrer des mariages, vous devez absolument faire partie d'une religion, ce qu'on a refusé de faire. Il fallait trouver, en plus de ça, un théologien qui approuverait notre religion. Bon, donc on a envoyé la demande, ça a été refusé évidemment. En ce moment, c'est devant le comité des droits de la personne. On espère qu'une plainte va sortir de ça et qu'on va avoir peut-être un petit peu plus d'écoute du gouvernement de ce côté-là. Mais j'en parle parce que quand on a parlé de faire le mariage, j'ai eu des discussions assez vives avec certains humanistes qui, pour eux autres, c'était vraiment le bout du bout. Vous ne pouvez pas encourager le mariage, c'est une institution archaïque. Bon. Ce qu'on dit, c'est que les religions font certaines choses bien, et ça, c'en est une. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent des catholiques de nom surtout. Parce qu'ils apprécient d'avoir un endroit où ils peuvent avoir un cérémonial pour célébrer les étapes importantes de leur vie, que ce soit la naissance d'un enfant ou un mariage ou un décès. Et c'est des choses qui rassemblent les gens, ils trouvent ça réconfortant. Je pense que c'est un besoin qui est foncièrement humain. Et c'est pour ça qu'on espère de pouvoir éventuellement faire la même chose de façon non religieuse. L'avortement. Pour les femmes qui trouvent qu'elles ne peuvent pas affronter une grossesse pour quelque raison que ce soit, l'humanisme estime que le choix de mettre fin à la grossesse leur appartient. Comme les humanistes se consacrent à l'amélioration de la qualité de vie, dans le cas de l'avortement, c'est la qualité de vie de la mère, autant que celle de l'enfant à naître, qui doit être prise en compte. Si la mère, l'enfant ou les deux sont susceptibles de souffrir dans la vie, si la grossesse est menée à terme, alors les humanistes considèrent généralement que l'interruption de la vie du fœtus est la solution moralement acceptable. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais disons que c'est une position qui fait quand même majoritairement consensus chez les humanistes. Fin de vie, euthanasie. La Déclaration des droits de l'homme parle du droit à la vie. Bon, ce n'est pas nécessairement un droit à l'existence, mais le droit à la vie suggère aussi le droit à la fin de la vie. La principale objection avancée contre l'euthanasie, c'est que son acceptation peut conduire à une pente glissante de l'euthanasie légitime à un abus de celle-ci. Si on écoute nos bons amis là, de Vivre dans la dignité, c'est saison ouverte du gouvernement. Okay? On va se mettre à tuer tout le monde, qui va pas notre affaire. C'est à ce niveau-là que ça se passe, la discussion de leur côté. Bon, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des balises. Il faudrait qu'il y ait une situation comme, si on commence à parler de l'euthanasie des malades mentaux, des criminels psychotiques, des très vieux séniles, ou des nouveau-nés qui ne sont pas sérieusement handicapés, si vous avez un enfant avec un bec de lièvre, c'est sûr que
On s'entend que c'est inacceptable d'euthanasier un enfant comme ça. Mais à la limite, bon, il y a des limites dans certaines sociétés. Il peut y avoir des personnes qui sont soucieuses de la charge qu'elles font peser sur leur famille et demandent l'euthanasie pour des raisons altruistes plutôt que des raisons médicales. C'est toutes des balises qu'il faut tenir en compte dans ce système-là. Les opposants à l'euthanasie font remarquer, avec justesse, que la mauvaise santé peut provoquer une dépression suffisamment pour empêcher un patient de prendre une décision rationnelle. De plus, les décisions médicales ne sont pas infaillibles et un patient peut recevoir un pronostic erroné, puis ensuite récupérer suffisamment pour reprendre sa qualité de vie. Il y a certainement aussi des cas de rémission, des trucs comme ça. Mais le principe de l'euthanasie est une question différente. Ceux qui s'y opposent, en principe, le font souvent pour des motifs religieux, croyant que Dieu qui donne la vie, que c'est Dieu qui donne la vie, que par conséquent, Dieu seul doit décider quand elle doit être enlevée. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir encore chez l'organisation que j'ai mentionnée tantôt. D'autres prétendent que la vie et non la mort est notre état naturel et que l'euthanasie va à l'encontre de l'objectif de survie qui est inhérent à toutes les créatures. La réponse humaniste à ces points de vue est dictée par le désir d'assumer une qualité de vie pour chaque être humain et les droits des individus de choisir leur propre parcours dans la vie. Les humanistes sont d'avis que les croyances religieuses ne doivent pas influencer le débat et les décisions concernant l'euthanasie. La plupart des procédures médicales, de la dentisterie aux transplantations cardiaques, ne sont pas naturelles et pourraient donc être considérées comme contre l'ordre divin pour l'humanité. Mais mettre fin aux souffrances pitoyables d'un autre être humain est un acte de compassion conforme au meilleur des principes humanistes. Pour un humaniste, la plus grande préoccupation demeure la meilleure qualité de vie possible. Mais si cette qualité de vie est entièrement perdue et qu'elle ne peut pas être récupérée, il ne peut que s'ensuivre du désespoir et de la souffrance mentale et physique. Un Dieu qui permet une telle souffrance n'est pas un Dieu bon. Et tandis que la plupart des religions ne voient pas l'utilité de prolonger la vie artificiellement ou pourraient accepter l'euthanasie passive, c'est souvent une mort qui est plus cruelle. L'euthanasie assistée est la plus douce et la plus digne fin à une telle vie. Les humanistes ne croient que dans une seule vie, et donc il est important qu'elle se termine avec la même dignité et la même qualité qu'avec laquelle elle a été vécue. En principe, cela est compatissant, et les humanistes prétendent qu'il est faux de nier une telle compassion aux gens par crainte de l'abus de ces principes par une petite minorité. Cela est injuste pour ceux qui souffrent. Les humanistes sont généralement favorables et respectent ceux qui parviennent à une profonde conviction que le moment est venu de mettre fin à leur vie. Mettre fin à la vie humaine, humainement, abréger la douleur et la souffrance de ses proches, agir par compassion au sein de règles bien définies, signifie éliminer la crainte que beaucoup pourraient avoir sur la façon dont ils vont quitter cette vie. Les principes fondamentaux de l'humanisme sont soucieux du bonheur et de l'épanouissement de chaque individu dans chacune de ses facettes, incluant la fin de la vie. Quand tout espoir de bonheur et d'épanouissement sont terminés, et si les souvenirs heureux du passé sont effacés par la douleur du présent et son pronostic continue, alors l'euthanasie peut devenir un acte d'amour. Il se peut qu'un tel acte aille au-delà des limites des lois et dépasse les limites de la morale sociale établie. Mais au nom du principe de l'amour de l'humanité, il y a certainement des moments où cette décision-là peut être justifiable. Question qui revient souvent. Est-ce que les non-croyants peuvent avoir une vie spirituelle? Oui, je sais, moi aussi. Mais les gens associent souvent le mot spiritualité à croyance, à religion, à Dieu, et ainsi de suite. 2 exemples. La satisfaction de notre créativité et l'exaltation de la découverte, nos relations avec les autres, nos émotions, la jouissance de la beauté dans les arts et dans la nature, voilà vraiment ce qui enrichit l'expérience humaine. C'est une expérience spirituelle aussi. La spiritualité, ça peut être plein de choses. Ça peut être la sensation qu'on ressent devant une œuvre d'art ou devant un paysage ou devant l'amour qu'on partage avec quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des expériences spirituelles. Un autre exemple, Richard Attenborough. Pour moi, la nature représente la plus grande source d'émerveillement, la plus grande source de beauté, la plus grande source de la curiosité, la plus grande source de tant de choses qui donnent de la valeur à notre existence. Et si vous voulez lire un petit peu plus sur le sujet, il y a un excellent article sur notre site qui a été écrit par M. Virard. Pour Pâques, je pense, ça fait 2009, mais je l'ai ressorti parce que c'est vraiment... il explique beaucoup le point de vue de la spiritualité pour un non-croyant, pour un humaniste.
Je vous encourage à aller le lire. 7e principe, l'humanisme prise la créativité artistique et l'imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l'art. L'humanisme affirme l'indépendance de la littérature, l'importance, pas l'indépendance, l'indépendance aussi, mais l'importance de la littérature, de la musique, des arts visuels, de la scène pour le développement et la réalisation de la personne. C'est directement lié avec ce que je viens de mentionner sur la vie spirituelle. L'autonomie personnelle. Ce que l'humanisme offre aux individus. Voilà. L'autonomie personnelle. Une libération de la culpabilité religieuse, de la peur et de la servitude. Une appréciation de la diversité humaine. Une vision du monde fondée sur la science. Une éthique fondée sur la raison et la tolérance. La liberté de remettre en question les idées reçues et d'explorer de nouvelles idées. Un cadre pour juger des mérites de ces idées et autres affirmations. Une culture qui valorise la créativité, l'innovation, la tolérance et la coopération. Des ressources pour développer votre potentiel personnel. Le courage de décider de la direction de votre vie. Êtes-vous un humaniste? Petit test en terminant. Êtes-vous sceptique des appels au surnaturel? Est-ce que vous êtes sceptique envers les religions? Êtes-vous convaincu que cette vie est la seule que vous aurez? Croyez-vous que l'on peut avoir une bonne éthique sans faire appel à la religion? Croyez-vous que l'espèce humaine peut progresser grâce à ses propres réalisations et non à cause d'une intervention divine, d'une grâce ou une rédemption? Croyez que la science et la raison sont des façons plus fiables d'acquérir la connaissance que la foi, la révélation, l'autorité ou une tradition? Croyez que le sens et la signification de votre vie vous appartiennent et sont votre responsabilité? Est-ce qu'on peut répondre aux questions? Bientôt. Si vous avez répondu à oui, à une ou plusieurs de ces questions, alors vous êtes sans doute un humaniste ou une humaniste. On a répondu oui à l'ensemble. 100%. Vous passez le test. Vous êtes un humaniste, félicitations. Vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une association humaniste pour être un humaniste. Absolument pas. Mais, il faut que je prêche pour ma paroisse un peu. Vous pouvez quand même retrouver au sein d'une association comme la nôtre un groupe de gens qui pensent comme vous, qui participent à des actions pour des sujets qui leur sont importants. Vous pouvez échanger avec d'autres. Moi, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. J'ai beaucoup appris, moi. Ça fait depuis 2006 que je suis membre de l'association. J'ai rencontré plein de gens. J'ai aimé échanger avec eux. J'ai appris énormément de beaucoup d'entre vous qui sont ici. Je vous encourage à le considérer si jamais ça vous tente. Finalement, le dernier principe à retenir. L'humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à travers le développement d'une vie morale et créative et offre un moyen éthique et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L'humanisme peut être une façon de vivre pour chacun et partout. Merci de votre patience.